Bienvenue sur Mama Librée, le podcast qui parle de conception, grossesse et postpartum sans tabou. Je m'appelle Anaïs Roinard, je suis naturopathe et je serai votre guide durant votre maternité afin de vivre une grossesse et un postpartum qui vous ressemblent. Interviews d'experts, témoignages de parents et conseils pratiques, retrouvez dans ce podcast toutes les informations dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette période de transformation. Bienvenue à toutes et à tous. Dans cet épisode, j'aimerais vous parler de l'épuisement maternel qui est un sujet dont on parle de plus en plus depuis qu'on parle de postpartum et qu'on porte de l'intérêt à cette période du quatrième trimestre. Donc il y a plusieurs origines, plusieurs causes de cet épuisement. Je dirais que dans les premières que j'observe bien sûr au cabinet et que je relève, ce n'est que mon expérience que je vais vous partager ici dans cet épisode, c'est la méconnaissance de la physiologie du sommeil. Et prochainement, il y aura un épisode dédié à cette thématique si importante, donc le sommeil de l'enfant, avec les différentes phases et surtout des petits tips à vous donner pour que vous puissiez être en alerte des signes du sommeil. Voilà, pour ma part, que j'ai manqué durant des années avec mon fils. Mais un jour, une sage-femme m'a vraiment éveillée, éclairée là-dessus, en me disant que quand un enfant bâille, on a 10 minutes chrono pour vraiment le mettre au lit, quoi. Donc et ce conseil a vraiment changé le rapport au sommeil de mes enfants. Voilà, petit aparté, mais pour cet épisode qui sortira prochainement. Il y a aussi les notions au niveau du périnée, les périnées hypotoniques quand on a accouché et que on ne porte pas la sensation du périnée qui pèse dans le bas du ventre, tout ça. Ça a un impact important sur notre état de fatigue. Et là, l'ostéopathie, la chiropractie ou encore l'éthiopathie peuvent être des alliés précieux pour venir détendre ce périnée, et aussi bien sûr la marche, reprendre une activité physique douce, c'est hyper important pour venir retonifier votre périnée. Il y a beaucoup de choses autour du périnée, s'il y a des problématiques particulières, si vous avez écouté l'épisode sur la cryothérapie périnéale, le froid dans la culotte, pour moi la tonification, même la rééducation du périnée avec les poches froides, ça a été vraiment miraculeux, et j'ai des super retours dans les femmes que j'accompagne, et l'avantage du bain, donc on appelle ça le bain dérivatif, bain de siège, ou les poches de froid, c'est que ça a une action globale. Donc il y aura une action sur votre périnée, bien sûr, mais pas que, sur votre sommeil et aussi sur votre transit, sur votre immunité. Donc on vient vraiment travailler au niveau systémique avec ce froid, c'est un super outil. Et bien sûr, dans les causes d'épuisement maternel, et c'est là où j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, c'est tout ce qui est déficience au niveau alimentaire. Alors après un accouchement, une des premières déficiences qui apparaît, c'est l'anémie parfois, alors qui est révélée lors d'un bilan sanguin, bien sûr, mais avant même le bilan sanguin, il y a des symptômes qui doivent vous alerter et qui peuvent vous faire penser que vous êtes anémié. Donc il y a l'essoufflement, la pâleur, l'asthénie chronique quand on est fatigué vraiment et qu'on n'arrive pas vraiment à en sortir. Il y a aussi les cauchemars, l'anxiété, l'humeur qui change beaucoup, les pertes de cheveux, les maux de tête, la difficulté à se concentrer, les ongles qui cassent, les lèvres qui se cassent au niveau des commissures des lèvres, il y a vraiment les palpitations aussi au niveau cardiaque. Tout ça peuvent nous faire penser que nous sommes en anémie. Et là, il peut y avoir, par le bilan sanguin, ça peut être vérifié. Mais avant même cela, vous pouvez avoir recours à une super plante qui est la plante par excellence de la femme, c'est la tisane d'ortie. La tisane d'ortie, elle est magique puisqu'elle est très reminéralisante. Donc après
avoir donné la vie, hein. Il faut savoir que pendant votre grossesse, le bébé il aura pris beaucoup de vos vitamines et minéraux. On peut s'être un peu déminéralisé et l'ortie, elle va être très intéressante pour cela. Donc l'ortie, on la trouve partout, c'est facile. On la ramasse, on la fait sécher donc avec les feuilles et les tiges et puis au bout de 3-4 jours elle est prête pour la tisane. Donc on fait jamais chauffer l'eau trop fort, on fait pas bouillir l'eau forcément, on essaie d'être autour de 70 degrés, 3-4 feuilles d'ortie suffiront pour une tasse. Vous remplissez votre tasse, vous laissez infuser 5 à 6 minutes et c'est parti pour la dégustation. 2 tasses par jour et vous verrez que vous aurez des effets assez miraculeux avec cette plante, même sur votre état général. Donc elle est reminéralisante et aussi elle est très très riche en fer et en vitamine C. Donc on n'en abuse pas trop si on allait, puisque la vitamine C peut couper la lactation en grande quantité, mais on peut quand même aller jusqu'à 2 tasses par jour facilement. Il y a les lentilles aussi qui sont très intéressantes pour en cas d'anémie. Ce qu'on observe aussi beaucoup, c'est l'hydratation. Alors, je sais que j'en parle souvent, mais je vous le redis ici, la bonne hydratation, pensez à beaucoup boire, surtout si vous allaitez, encore plus, vous devez être à plus de 2 litres par jour si vous allaitez, et même si vous n'allaitez pas, la qualité d'eau que vous buvez, la quantité, rappelez-vous que les tisanes, tout le thé, tout ça ne compte pas dans la quantité d'eau que vous buvez, vous devez être au moins 1,5 litre d'eau par jour. L'eau, elle est là pour charrier et drainer vos déchets, donc quand vous mettez quelque chose dans cette eau, elle est moins disponible, donc vous avez vraiment besoin de boire de l'eau tout simplement, sans rien d'autre dedans. Et tout ce que vous buvez à côté, donc de tisane, c'est en plus des 1,5 litre. Dans l'alimentation, il y a aussi les bons gras. Le bon gras, il est hyper précieux puisque, encore une fois, votre bébé, il aura pris tout ce dont il a besoin. Je me souviens de ma prof de nutrition qui nous disait le bébé lui sert en fait, hein, il va piller toutes vos réserves. Et vous, après, si vous n'aviez pas les réserves nécessaires, ça peut générer beaucoup de dégâts. Et il faut savoir que les oméga 3, ils sont indispensables pour le bon fonctionnement du système nerveux et du système hormonal. Donc, il y a le bon gras, il y a le gras végétal qu'on trouve dans l'avocat qui est bien mûr, dans les oléagineux, hein, les amandes, les noix, les noisettes, quand elles sont crues de préférence, et il faut bien les mastiquer. Dans les huiles végétales aussi, hein, donc les huiles type lin, noix, chanvre, cameline, c'est des huiles qui sont très riches en oméga 3. Pour avoir la dose nécessaire, vous devez en consommer au moins 3 cuillères à soupe par jour. Donc c'est vraiment important de les incorporer. Ça, c'est pour le côté végétal. Et dans le gras animal, il y a le beurre, mais au lait cru, le fromage au lait cru, le gras de la viande, hein, mais bien sûr, il faut que ce soit une viande de qualité. Les œufs à la coque, qui sont riches en oméga 3, donc en fonction de la qualité de vos œufs, hein, si vous arrivez à avoir des poules autour de chez vous qui sont élevées en plein air, elles bénéficieront leurs œufs bénéficieront d'oméga 3. Ça, c'est vraiment important. Et il y a aussi les petits poissons, donc les sardines, les maquereaux, le foie de morue. C'est vrai qu'il y a aussi le saumon dont nous, naturopathes, on parle de moins en moins puisqu'il fait partie de ces gros poissons qui peuvent être vraiment chargés en métaux lourds. Donc on évite de trop en consommer, on le fait occasionnellement. Ce qui n'est pas le cas dans les petits poissons, donc sardines, maquereaux, foie de morue, que je vous recommande de consommer au moins 2-3 fois par semaine. Donc les symptômes qui peuvent vous faire dire que vous êtes en carence de bonne graisse, si c'est le cycle irrégulier, hein, bien sûr, donc aussi les douleurs lors de votre retour de couche, les douleurs de règles, j'en profite pour redire ici que ce n'est pas physiologique. S'il y a des douleurs, c'est qu'il y a des carences, donc soit en oméga 3 mais aussi souvent en magnésium. La frilosité,
Alors la frilosité, elle est vraiment un symptôme de carence en oméga 3, mais aussi elle peut être un symptôme de l'anémie. Le manque de mémoire et la peau sèche. Donc avant de consommer, de mettre plein de choses sur votre peau par l'extérieur, je vous invite vraiment à nourrir votre peau de l'intérieur grâce aux oméga 3. Il y a des aliments qui sont plutôt à éviter pour la maman, comme le café, le sucre raffiné, le sucre blanc qui est acidifiant et du coup un voleur de minéraux. C'est vraiment à éviter. Et si vous consommez du café, essayez de consommer du café de qualité et limitez votre apport. Et rappelez-vous que le café déshydrate énormément. Donc une tasse de café, derrière, vous devez vraiment boire au moins 1 ou 2 verres d'eau. Observez aussi votre digestion. Est-ce que vous allez à la selle tous les jours? Est-ce qu'il y a des ballonnements? Est-ce qu'il y a des douleurs au niveau digestif? Tout cela vous donne l'indication de votre assimilation. Et rappelez-vous qu'il est important de s'installer à table, d'installer vos couverts, votre table, de tout mettre sur votre table, tout ce dont vous avez besoin pour votre repas afin de ne pas vous relever. Évitez de manger en regardant la télé, privilégiez un cadre qui soit plutôt un environnement de détente, de relaxation, pour manger en présence, en présence à ce que vous faites. Et bien sûr, la mastication est hyper importante. Chez de nombreuses femmes, on a tendance à pas bien mastiquer. Ça a un impact sur l'assimilation des bons. Donc on mange des choses super bonnes, on fait hyper attention à ce qu'on mange, à ce qu'on met dans notre assiette, et on ne mastique pas. Donc en se privant de la mastication, vraiment on se prive d'une bonne assimilation des bons nutriments qui se trouvent dans notre assiette. Donc ça c'est hyper important. Il y a une étude même qui a montré que concernant la carence en magnésium, quand on indique aux personnes de mieux mastiquer, leur carence en magnésium naturellement disparaît. Donc vraiment mastiquer. Rappelez-vous que la digestion commence dans la bouche. Et notamment au niveau des glucides, on a les enzymes digestifs uniquement dans la bouche. Donc ce que vous ne mastiquez pas bien dans la bouche va se retrouver après dans votre tube digestif qui probablement n'aura pas tout le matériel enzymatique pour bien faire son travail. Et ça va créer des désordres, des ballonnements, des douleurs et des selles qui ne seront pas toujours bien moulées. Si vous allaitez votre enfant et que les selles par exemple du bébé sont vertes, observez ce que vous avez mangé et si vous avez bien mastiqué. Vraiment, j'avais une maman comme ça un jour qui m'avait appelée et elle était en panique parce que les selles de son bébé étaient vert foncé. Et donc elle avait regardé sur internet les raisons. Alors il y avait tout plein de, ça pouvait être une occlusion intestinale, enfin tout plein de choses assez flippantes. Et finalement en lui posant la question si elle prenait des compléments alimentaires, s'il y avait des choses particulières, elle me dit non. Et d'un coup elle me dit ah si, en ce moment je vais faire une petite cure, je prends une cuillère à soupe par jour de spiruline en poudre. Et voilà, et en fait c'était la raison pour laquelle les selles de son bébé étaient de cette couleur verte foncée, c'était la spiruline, donc l'excès de la quantité de fer présente dans les selles. Donc hormis ça, pensez à bien mastiquer vous, ça a vraiment un impact sur la qualité de votre lait et aussi sur la qualité des micronutriments que vous allez pouvoir assimiler. Voilà ce que je voulais vous dire un peu sur concernant l'alimentation, le petit déjeuner, évitez des petits déjeuners trop sucrés, évitez aussi de terminer par du sucré vos repas. Ça vient vraiment faire fermenter le bol alimentaire et créer aussi souvent des désordres au niveau digestif. Et dans ce côté épuisement, moi ce que je recommande aux femmes, c'est vraiment les super aliments dont j'ai parlé assez souvent et que vous pouvez retrouver aussi sur le blog. Dans les super aliments, il y en a un qui est vraiment facile et qui vous demande peu d'efforts, c'est les jus de légumes.
même en lacto-fermenté, c'est un super aliment pour moi parce que vous pouvez les acheter en magasin bio, tout préfet, un demi-verre avant chaque repas et c'est un véritable assaut de vitamines et minéraux. Et la lactofermentation accompagnera vraiment viendra nourrir votre bonne flore intestinale. Donc c'est un peu le super aliment 2 en 1 que vous pouvez incorporer facilement. Vous pouvez en acheter, avoir plusieurs bouteilles d'un coup. Moi, je vous conseille de le faire par cure. Dans les jus les plus faciles et où vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur, c'est déjà de commencer par le jus de carotte. Le jus de carotte lactofermenté la carotte qui est une protectrice du foie, elle vient maintenir le travail du foie et elle aura un impact aussi sur votre peau et sur la peau de votre bébé, donc voilà, et elle est très très aussi reminéralisante. Donc n'hésitez pas à incorporer les jus de légumes dans votre alimentation, la tisane d'ortie, il y a aussi l'argile verte qui peut être qui peut être hyper intéressante dans le côté nettoyage au niveau intestinal et aussi reminéralisante. Mais ça, j'en reparlerai, je ferai un épisode dédié puisqu'avec l'argile verte, il y a vraiment énormément de choses que vous pouvez faire en cataplasme, aussi pour votre bébé, pour les soins de votre bébé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à vos amis qui en auraient besoin. Pour encore plus de contenu, je vous invite à nous suivre sur Instagram et à découvrir nos programmes d'accompagnement sur notre site mamalibré.co. À très bientôt.